Hello, hello, bonsoir à tous. Je vous retrouve ce soir, il est 23h14 sur mon profil personnel, Virginie Chastel. Et je viens pour mon défi 365 jours en live et on doit en être au 28, je crois. Voilà. C'est marqué en description, je sais plus. Je le note et puis après je sais plus. Alors, je vous redis, ceux qui sont en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay, mettre un petit message. Et puis pour ceux qui vont être là en live, eh bien on va pouvoir échanger. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai publié sur les réseaux le making-of du tournage, du bonus avec Aurore Leroux pour ma formation Interview Wow. Qu'est-ce que c'est la formation Interview Wow? C'est la formation qui va vous permettre de vous différencier en réalisant des entrevues qui provoqueront un effet waouh. Voilà. Donc ça, vous pouvez la retrouver sur mon site internet si ça vous intéresse, si vous avez envie d'améliorer la qualité de vos entrevues ou si vous avez envie d'en faire et que vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et donc, pour ceux qui ont suivi la petite histoire, j'ai enregistré il y a presque 2 mois maintenant un bonus confiance, être pleinement présent avec son invité, avec ma belle amie Aurore Leroux. Et j'ai publié, je me suis dit, ça va être sympa de publier sur les réseaux, donc sur ma chaîne YouTube et sur Facebook, j'ai publié un making-of. Voilà, c'est assez drôle. Si vous avez envie de voir l'envers, pas l'enfer, l'envers, vert avec un v, l'envers du décor. Eh bien, vous pouvez aller, voilà, je l'ai publié sur ma page Facebook, mais vous l'avez aussi sur mon profil et sur la chaîne YouTube aussi. Alors, ça c'était juste l'entrée en matière pour ce soir. Voilà, le temps qu'il y ait un peu de monde qui arrive. De quoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui? Pour ceux qui sont habitués du congrès de l'écologie relationnelle, vous savez qu'à chaque fois, je reverse 5 € pour chaque coffret vendu, 5 € à une association. Voilà, une association qui me tient à cœur. La première année, c'était vraiment une évidence, l'association Gabrielle de ma belle amie Stéphanie Hervé. Je l'avais interviewée pour ma chaîne YouTube et puis je lui avais dit, tu sais, je voudrais t'aider dans ton association, mais j'ai pas forcément le temps. Je sais pas comment t'aider et j'avais trouvé bien que lui reverser une partie des ventes était la meilleure façon que j'avais trouvée. Parce que les associations ont toujours besoin de financement. Donc j'avais fait ça la première année. Et puis pour la deuxième édition, comme j'étais en collaboration avec des Québécoises, hello Christiane, j'espère que tu vas bien. Comme j'étais en collaboration avec des Québécois, je leur avais proposé bien de choisir une association. Et donc, ça avait été le Fonds Espoir Johanna Comtois, du CHU Sainte-Justine à Québec. Je crois que c'est Québec. Je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est au Québec, mais je ne sais plus si c'est la ville de Québec. Et donc, on avait reversé une partie des ventes. Donc, Johanna Comtois, c'est une jeune fille qui est décédée d'un cancer et qui avait fondé donc une fondation. Et d'ailleurs, j'ai vu que mon bel ami Robert Savoie, qui organise son sommet début septembre, le sommet Accepter sa différence, reverse aussi. Alors, lui, c'est l'intégralité du chiffre d'affaires qui est reversé au Fonds Espoir Johanna Comtois. Et dont Jean-Marie Lapointe qui est intervenu aussi dans la deuxième édition du congrès en janvier. Et alors je ne sais plus si c'est parrain de l'association ou président de l'association, mais en tout cas qui a un rôle très important dans cette association. Bon, tout ça pour vous dire, donc entrer en matière, tout ça pour vous dire que pour cette 3e édition du congrès de l'écologie relationnelle qui arrive le 23 septembre, donc du 23 septembre au 1er octobre, j'avais pas encore choisi l'association que j'allais aider. Et ça fait plusieurs jours que ça me trottait dans la tête. Et voilà, je réfléchissais, je me disais
quelle association? Est-ce que c'est une association locale sur Bordeaux? Euh, quel angle? Et pour tout vous dire, tout d'un coup, ça fait pop dans ma tête. C'est que ça fait plusieurs fois en fait que je discute avec mon conjoint sur quelque chose qui me révolte et dont je n'ai pas la possibilité pour l'instant de m'y investir, ni en termes de temps, ni en termes voilà, d'engagement ou tout ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui me révolte plus que tout, c'est les violences faites aux enfants. Et que ce soit des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Donc physique, oui, sexuelle, c'est aussi physique, mais ça peut être physique sans être des violences sexuelles. Et ça, je pense que c'est la chose qui me révolte le plus. Vraiment. Que ça soit des violences, vous savez ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. C'est horrible comme mot. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça. Mais il n'y a pas très longtemps, on dînait chez une amie. Et donc, c'est des petites maisons où les jardins sont à touche-touche, mais on ne voyait pas les jardins d'à côté. C'était des petites maisons de ville et séparées, donc les jardins avec des murs. Et puis, on était en train de prendre l'apéritif. Et tout d'un coup, on entend la petite fille à côté. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais je ne sais pas, je dirais 5-6 ans peut-être. Et on entend qu'elle fait tomber un verre. Je pense que c'était un verre. Et on entend le verre s'exploser par terre. Et la petite tout de suite se mettre à hurler, mais on a bien compris en fait qu'elle hurlait pas parce qu'elle avait eu peur, parce qu'elle avait cassé un verre. Enfin, si, elle hurlait pour ça, mais on sentait qu'elle savait ce qui allait se passer, quoi. Et là, on a entendu la petite pleurer, dire « Pardon, maman, pardon, je suis désolée. » Et là, on n'a pas vu. On a entendu la claque, mais d'une violence. Et on entendait le papa qui disait, enfin on n'entendait pas le papa d'ailleurs, on l'entendait avant, hein, mais là on n'entendait pas réagir. Et la petite qui pleurait. Et la maman qui lui a hurlé dessus en disant « Mais c'est pas possible de pas faire attention, tout ça. » Et à ce moment-là, notre amie était rentrée dans la maison, je crois, chercher quelque chose. Elle n'a pas entendu en fait ce qui s'est passé, mais moi j'étais avec Pascal dehors et donc il y avait sa fille, Salomé, et notre fils, Maë. Et là on s'est regardé tétanisé en fait, quoi, de se dire c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de frapper un enfant comme ça pour un verre cassé, quoi. Et là j'ai regardé Maë et souvent mon fils me dit que je suis une maman méchante quand il n'a pas ce qu'il veut. Et quand je ne cède pas sur certaines de ses demandes. Et là, je l'ai regardé et je lui ai dit, tu vois Maë, ça, je pense que la prochaine fois que tu vas me dire que je suis une maman méchante, je pense que tu vas te rappeler de ce que tu viens d'entendre. Je lui dis, je suis pas en train de porter un jugement sur, et on en a reparlé après, je lui dis, je suis pas en train de porter un jugement sur la maman, sur ce qu'elle a vécu dans la journée, sur peut-être que c'est une ancienne enfant battue. Je ne suis pas en train de porter du jugement sur la personne parce que je ne la connais pas et que je ne connais pas son histoire. Mais ça, ce qu'on vient d'entendre, c'est inacceptable. Ce n'est pas parce qu'on peut comprendre l'histoire d'une personne, qu'on peut comprendre pourquoi elle en est arrivée là, qu'on doit accepter ça. Et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Et ça, c'est des choses qui me révoltent. La violence psychologique aussi me révolte, parce qu'en plus, ça ne se voit pas. Un enfant qui est violenté psychologiquement, ça laisse des traces. Et là aussi, je vois bien aussi que dans le monde, et j'ai assisté à une petite vidéo où il y a
je sais pas de quand date cette vidéo, avec, je crois qu'il s'appelle Olivier Marchal, il me semble que c'est lui, un ancien flic, qui est réalisateur, de films, ou de séries, je sais plus exactement. Et cette vidéo, je sais pas dans quel contexte c'était une émission de télévision où il y avait, Laurent Baffy, donc c'est peut-être une ancienne émission, je sais pas trop en fait, moi je regarde jamais la télé. Donc j'ai vu ça passer à un moment donné dans un groupe sur Telegram où il y a cet extrait-là et où Laurent Baffy lui demande: «Oui, si tu étais, président de la République, quelle serait la première mesure que tu prendrais?» Et donc Olivier Marchal lui répond, lui parle justement de la pédophilie, de la pédocriminalité et que c'est là-dessus contre quoi il se battrait parce que lui, il a assisté à des choses comme ça en tant que flic et qu'il dit: «Vous pouvez pas savoir comment on peut être traumatisé» et il explique, il dit que lui, le soir, à chaque fois que ses enfants sont couchés, il va les voir dormir et il pleure en se disant: «Mes enfants sont en sécurité, mes enfants sont en sécurité et comment on peut faire du mal aux enfants?» Et, et ça, c'est quelque chose, voilà, qui me révolte, vraiment. Je me dis qu'effectivement, comme dit Olivier Marchal, quand il dit tout le monde s'en fout. Alors, Laurent Baffy lui dit non, pas tout le monde s'en fout, mais je pense qu'effectivement, il y a une espèce d'omerta sur ça, sur les violences faites aux enfants, et en l'occurrence, les violences sexuelles. Euh, alors, je ne vais pas changer le monde, hein, on est bien d'accord, je ne me porte pas comme porte-parole ou je ne sais quoi, mais c'est une association qui a des luttes contre les violences faites aux enfants. J'ai envie de, de contribuer cette année avec le congrès de l'écologie relationnelle. Donc cette année, ça sera pas un coffret. Je vais vous dévoiler très bientôt qu'est-ce qui va se passer. Mais en tout cas, il y aura à nouveau sur cette offre payante-là, puisque le sommet, vous le savez, il y a une offre gratuite qui est une possibilité d'assister gratuitement aux entrevues et puis à tout ce qui va se passer pendant les 9 jours de congrès. Et puis après, il y aura une offre payante pour poursuivre l'aventure. Et sur cette offre payante, il y aura 5 € reversés à une association pour chaque offre achetée. Donc, et j'ai passé une bonne heure aujourd'hui à chercher une association qui a vraiment cette volonté de combattre et de protéger les enfants. Alors j'en ai trouvé pour l'instant 5, 6, je crois. Mais après, je veux rentrer en contact avec eux. Je veux les avoir au téléphone ou je veux savoir exactement. Je veux que le feeling passe. Je veux savoir quelles sont voilà, quelles sont leurs actions. Donc, j'ai regardé déjà un petit peu sur Internet. Donc, je suis en train d'éplucher ça aussi. Quelles sont leurs valeurs, qui est le leader ou le président de cette association. Voilà, est-ce que je me sens en accord avec cette personne aussi. Je veux vraiment faire aussi les choses bien, je veux que ce soit aligné avec moi, je veux aussi en parler aux intervenants du congrès, hein, donc aux 12, 13, puisqu'il y a un couple. Donc je leur en ai pas parlé encore, je vais leur envoyer un message demain pour leur dire, voilà, c'est ce que je veux faire, est-ce que vous êtes OK aussi que votre nom soit associé à cette association. Donc c'est important aussi pour moi de leur demander leur accord. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est moi honnêtement, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand j'en ai parlé à Pascal et puis à Maë. Et Maë me disait, non, je crois que c'est Pascal qui me dit, est-ce qu'il y a des artistes ou des gens qui soutiennent les associations que tu as vues? Parce que des fois, c'est vrai que c'est important aussi la visibilité d'une association. Je dis, ben oui, il y a une association, là, j'ai vu, où il y a IAM et puis Soprano qui soutiennent. Donc, c'est l'association WeToo, un peu comme MeToo, mais WeToo. Et voilà, faut que je regarde un petit peu tout ça. Je sais plus ce que je voulais vous dire là. Tout d'un coup, j'ai un truc qui m'a traversé puis c'est reparti.
Oui, si, voilà, ça y est, j'ai retrouvé et puis Maë il me disait: «Beh, oui, dis-moi, je connais aussi tel artiste qui a donné, je sais plus combien de milliers d'euros, à une association», tout ça. Il me dit: «Et toi?» Mon fils, il me dit toujours: «Et toi, quand tu seras riche?» Il me dit: «Et toi, tu voudras?» J'ai dit: «Moi, si un jour j'ai, les capacités, financières de donner des milliers d'euros à des associations qui font des choses pour lesquelles je crois, qui partagent les mêmes valeurs que moi, mais oui, 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 je le ferai. Parce que c'est ça aussi d'avoir cette volonté, pour moi en tout cas, de gagner plus d'argent, c'est aussi de pouvoir en reverser, de pouvoir contribuer aussi par ça. Alors je le fais déjà je fais partie du One Person for the Planet, avec mon très bel accent. Donc je fais partie voilà, de ce réseau One Person for the Planet. Ça veut dire que je reverse chaque année. Bon, là, je suis dans ma deuxième année d'entrepreneuriat, donc je ne l'ai fait qu'une fois. Mais c'était un forfait en plus, c'est-à-dire que c'est pas moins de 300 euros. Donc pour vous dire que la première année, j'ai versé plus que le 1%. Et puis c'est 1% du chiffre d'affaires, hein. C'est pas 1% des bénéfices avec après impôts et taxes. Non, non, c'est 1% du chiffre d'affaires. Donc l'année dernière, j'étais pas à 30 000 euros de chiffre d'affaires, mais j'ai versé quand même 300 euros. C'était le montant minimum. 300 euros. Et ensuite, il faut que je choisisse. Donc je ne l'ai pas encore fait parce que je ne sais plus à quelle période après ça se fait. Ou alors peut-être la première année, c'était peut-être juste... Bon, je sais pas exactement, je sais plus, il faut que je me replonge là-dedans. Mais après, ensuite, on choisit une association qui participe à la défense de la planète, enfin voilà, des choses, ça peut être sur les océans, les oiseaux, enfin bon, etc. Donc j'ai pas encore pris le temps de regarder ça, mais donc je reverse déjà 1% de mon chiffre d'affaires par l'intermédiaire de One Person for the Planet. Et pour le congrès, voilà, je suis en train de réfléchir à choisir une association. Si vous avez des infos d'ailleurs, n'hésitez pas. Je reprécise que je recherche une association qui a pour objectif de protéger les enfants contre toutes sortes de violences. Donc ça peut être violence psychologique, physique, sexuelle. Alors il y en a qui sont, j'ai l'impression, plus orientées sur tout ce qui concerne les violences sexuelles et tout ce qui va être euh, aussi la pédocriminalité, et puis aussi l'inceste, et voilà. Donc je ne sais pas encore quelle association je vais choisir, mais il faut que je me dépêche parce que je voudrais ouvrir les inscriptions pour le sommet d'ici une semaine, peut-être, une semaine à 10 jours, et il faut que l'association soit choisie, bien sûr, avant. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Ça fait partie, vous voyez, vraiment de, comment dire, pour moi, en tout cas c'est comme ça que je le vois, ça fait vraiment partie de mon développement entrepreneurial parce que c'est aussi de se dire que quand on gagne plus d'argent, pour moi, l'idée n'est pas de gagner plus d'argent de manière égoïste, même si ça serait complètement ok, hein, puisque je contribue aussi par l'organisation des sommets que je fais, donc aussi à éveiller les consciences. Mais moi, mon idée, c'est aussi de pouvoir contribuer euh, à des causes sur lesquelles je ne suis pas forcément en train de m'investir à ce moment-là. Et je pense que on peut contribuer en étant bénévole dans une association, on peut contribuer aussi en étant donateur. Et il y a plusieurs façons de contribuer, mais pour moi, c'est vraiment très important, ça, de contribuer à ce niveau-là. Alors pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai été professeure des écoles pendant 16 ans, donc j'étais vraiment au contact d'enfants depuis que je travaille. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et mon fils tout à l'heure me dit, mais en fait, à chaque fois, c'est des associations que tu choisis, c'est autour des enfants, puisque la première année, l'association Gabrielle de mon amie Stéphanie Hervé, c'était pour aider les orphelins en Inde. L'année dernière, donc, c'était pour aider à la recherche contre le cancer par l'intermédiaire du CHU Sainte-Justine au Québec. Et là, ça sera pour une association pour lutter contre lutter contre les violences
les violences sur les enfants. Donc oui, je pense que je ne fais pas de sommet et de congrès spécifiques autour de l'enfance ou de la parentalité. Euh, il y a des belles personnes qui le font déjà et qui sont vraiment très bonnes là-dedans et qui ont... Moi, j'ai quitté l'éducation nationale et à un moment donné, j'ai quitté aussi ce, comment dire, ce rapport à l'éducation, ce rapport à l'enfance, ce contact par rapport à ça. J'ai voulu aller toucher d'autres personnes et donc les adultes. Mais la cause des enfants me touche profondément. Et donc, je veux pouvoir contribuer aussi à ça. Voilà, j'espère que soit ça vous inspirera, soit ça vous donnera envie aussi d'aller voir un peu ce que font ces associations. Si vous avez envie aussi, voilà, de me donner des contacts, peut-être que vous connaissez une association qui œuvre dans ce sens. N'hésitez pas parce que moi, pour l'instant, j'ai pas de contact. Donc, je vais aller prendre contact par l'intermédiaire des sites internet. Je vais essayer d'avoir je veux vraiment avoir les gens au téléphone avant de choisir une association parce que je veux pas que ce soit juste donner de l'argent comme ça sans créer un lien avec eux. Donc voilà, ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est la moindre des choses, je pense, pour protéger nos enfants que d'accorder soit du temps, soit de l'argent. Mais comme disait Olivier Marchal, je crois que c'est ça son nom, j'ai l'impression des fois que les gens s'en foutent un peu, quoi. Ça me... Voilà, apparemment, enfin, il y a énormément d'enfants qui subissent des choses. Bonsoir Jean-François, merci beaucoup pour ce message. Et donc oui, ça fait partie aussi de l'écologie relationnelle, comment on traite nos enfants, comment on se comporte avec nos enfants, qu'est-ce que des personnes se permettent de faire à des personnes innocentes, quoi. Enfin vraiment, quoi, l'enfance, on ne doit pas toucher à l'enfance. C'est pas possible, en fait, de faire ça. C'est pas possible. C'est inconcevable. Et pourtant, il y a, je pense, beaucoup plus d'enfants qu'on ne le pense qui subissent, beaucoup plus d'adultes qui se croient au-dessus de tout, au-dessus de... Enfin, je sais pas. Je suis là, je parle très calmement parce que c'est le soir et puis que je veux pas réveiller tout le monde. Mon fils qui dort dans la chambre d'à côté. Mais je vous avoue que ça me révolte, en fait. Il y a des fois, il y a eu à un moment donné, il y avait eu un documentaire. J'ai dit, mais en fait, je peux pas le regarder. C'est pas que je veux me voiler la face et de faire comme si ça n'existait pas. Mais je pense que je pourrais être... Enfin, je vais être tellement mal, en fait, de savoir... Enfin, je sais qu'il y a des choses qui se passent, mais des fois, je me dis, c'est pas possible, quoi. Comment on peut avoir un monde qui tourne comme ça? Et quand on apprend, voilà, qu'il y a des réseaux de pédocriminalité qui sont couverts par des politiques, par des la crise de la Covid à côté, je pense que c'est du pipi de chat, quoi. Et pourtant, ça me révolte, hein, ce qui se passe actuellement et les scandales qu'il peut y avoir et la corruption qu'il peut y avoir. Mais j'ai envie de vous dire que on est des adultes. Donc, oui, il y a eu des extorsions de consentement sur de la vaccination et tout ça. Oui, Jean-François, tu dis impossible pour moi aussi de suivre des événements qui touchent des enfants. Ouais, c'est vraiment très compliqué. En même temps, je crois qu'il faut pas qu'on tourne les yeux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je sais que mon conjoint qui est pompier me disait toujours, je peux supporter beaucoup de choses au niveau de mes interventions. J'arrive à prendre du recul et j'arrive à voilà me dire bon ben voilà c'est comme ça, la personne elle est morte ou tout ça, on n'a pas pu la sauver. Je dis mais quand ça touche les enfants là c'est pas possible, c'est trop difficile. Et, euh, et je crois que voilà, on est beaucoup finalement oui, à être, comment dire,
à s'intéresser à la cause des enfants, mais on est beaucoup aussi où ça nous traumatise en fait de savoir ce qui se passe. Et pourtant, et j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait que ça continue. Et donc moi, je veux pas que ça... Enfin, je vais pas sauver le monde, on est bien d'accord. Hein. Je me prends pas pour celle qui va révolutionner ça et celle qui change le monde. Mais, mais je me dis, voilà, sur cette crise sanitaire-là, on était tous des adultes et, et bon, moi, personnellement, j'ai pas accepté ce qui se passait, mais ceux qui ont accepté, que ce soit l'injection ou autre, bah, ce sont des adultes. J'ai envie de dire qu'ils ont leur libre arbitre. Mais quand on touche aux enfants, mais même, enfin bon, je vais pas rentrer dans l'histoire du vaccin parce que sinon ça va me mettre en colère. Mais là, sur les enfants, non, c'est pas possible. Il faut que l'humanité se réveille, quoi. Enfin, on peut pas avoir un enfant sur 5 qui subit des violences, voilà, ou quand il dit qu'il a subi des attouchements, qu'on lui dise que c'est un menteur, alors que d'après ce que j'ai lu justement aujourd'hui sur les études qui ont été faites, 1 à 2% des enfants mentent quand ils disent qu'ils ont subi des choses, mais 1 à 2%, mais donc ça veut dire que par principe, au départ, on ne doit pas supposer qu'ils mentent, puisqu'il y en a quand même 98% qui ne mentent pas. C'est comme quand une femme se fait violer ou se fait frapper, où on lui dit, mais oui, peut-être que la façon dont elle était habillée, non, mais on déconne ou quoi, là? Donc, j'ai pas choisi de défendre la cause des femmes, parce qu'on ne peut pas être partout, mais vraiment, je pense que sur l'année 2023, je pense que je vais organiser des... Tout à l'heure, ça me popait dans la tête, vous savez, pour ceux qui me suivent là sur mes lives, je prends toujours ma douche juste avant de venir faire mon live. Et c'est au moment où je me douche que ça pop, en fait, dans ma tête, que je retrace ma journée. Je me dis, tiens, de quoi je vais leur parler ce soir? Et, je sais pas, Christiane, si tu es toujours là, mais tu sais que j'ai un projet de faire un sommet sur la santé. Mais en fait, j'ai envie de faire aussi des sommets... en général, sur les réseaux, moi, je ne parle pas trop de mes engagements, je ne parle pas trop, je ne prends pas trop position pour pendant toute la crise de la Covid qui n'est pas finie. Hein. Faut pas non plus croire que c'est fini parce que sinon on oublie toutes les personnes suspendues, hein, c'est les oublier. Je en parle en connaissance de cause, mais je publie très rarement des choses sur les réseaux parce que j'ai pas envie de créer de la polémique et puis que ça sert à rien, franchement. Donc je publie de temps en temps une chose. Mais j'ai envie de créer quand même des événements où on prend position, où on va aller arrêter d'être dans le politiquement correct et à un moment donné de dire voilà, de mettre les pieds dans le plat, quoi. Donc j'ai envie de le faire pour la santé, j'ai envie de le faire pour la cause des enfants, j'ai envie de le faire pour... je sais plus, j'avais une autre idée tout à l'heure aussi. Et donc, probablement que sur l'année 2023, je vais organiser des événements en ligne parce que c'est le plus simple. C'est ce qui permet de réunir le plus de monde et c'est ce qui permet d'organiser avec le moins de dépenses aussi. Donc voilà, je pense que je vais organiser des week-ends comme ça pour faire venir des gens qui vont venir nous parler de ça, pour qu'on en parle et qu'on arrête de détourner le regard des fois parce que ça nous fait trop mal. Oui, Christiane, t'es encore là, super, oui, la santé globale et en prévention aussi. Oui, je pense que c'est vraiment important. Et alors moi, je ne me positionne pas du tout en tant qu'experte sur toutes ces domaines-là. Moi, mon expertise, c'est l'organisation d'événements. Mon expertise, c'est l'interview. Mon expertise, c'est d'aller chercher des personnes inspirantes, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi. C'est ça, moi, mon point fort. Donc vraiment, je vais aller chercher ça et potentiellement, pourquoi je dis, enfin, potentiellement, ça doit être les Québécois qui parlent comme ça. Avant, je disais, il y a des mots comme ça qui ressortent, comme quand ils disent définitivement. En français, on dit pas ça, on dit absolument, on dit pas définitivement. Mais je vous aime, mes amis québécois. Donc, parce que potentiellement, j'arrête pas d'utiliser ce mot-là en ce moment pour dire probablement, potentiellement. Je sais pas, dites-moi les Français, on dit pas ça en français. Moi, je sais plus, je suis devenue tellement bilingue franco-québécois. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir, c'est
mon engagement pour des causes qui me tiennent à cœur. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui vont suivre et que ça va donner envie d'aller contribuer aussi à la mesure de ce qu'on peut. Christiane, toi aussi, pour ton sommet, tu as reversé une partie à une association. J'ai plus le nom en tête, si tu veux le mettre en commentaire, je t'en prie, sens-toi libre de le faire pour nous faire découvrir voilà, de belles associations, puis des belles personnes qui... beaucoup de bénéloves, hein, bénéloves, j'allais dire beaucoup de bénévoles, mais moi je les appelle les bénéloves parce que c'est des bénévoles qui nous donnent beaucoup de love. Allez, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Et puis demain, on verra ce que j'aurai envie de vous partager. Bisous, bye bye, prenez soin de vous. Et pensez aux enfants. Bye bye.